c'était pas comme ça. Alors là on se retrouve juste après mon retour du Cambodge. Du coup moi je vais passer par une phase de tri, une phase de montage qui va être assez longue et de vérification des infos que j'ai récoltées sur place pour pas vous raconter trop de bêtises. Mais bon, je vous épargne tout ça, on passe directement au premier sujet avec le poivre de Campote. C'est parti. Est-ce que vous savez à quoi ressemble le poivre quand il est encore accroché à sa plante? Non? Eh bien avant de visiter la Sotis Pepper Farm de Campote, je vous avoue que je m'étais jamais posé la question. D'ailleurs, je n'avais pas non plus la moindre idée de la forme que pouvait prendre la plante qui le fait pousser. Vous non plus? Alors on va voir ça ensemble. Pour commencer, il me semble important de situer la plantation géographiquement. Même si le poivre est associé à la ville de Campote qui se trouve au sud du Cambodge, la majeure partie de la production est faite autour de Kep, la ville voisine, et c'était le cas de la nôtre. Cette région est très réputée pour son poivre qui a un goût particulièrement raffiné grâce à la qualité de la composition des sols très riches en quartz. Un peu comme pour le vin au final, le terroir de Campote est déterminant dans les saveurs qu'on retrouve dans le poivre. C'est pourquoi un IGP, indication géographique protégée, a été attribué à ce produit pour garantir de sa provenance. La plante qui produit le poivre s'appelle tout bêtement le poivrier. Dans les plantations, les fermiers ont mis au point un système de tuteurs autour desquels les plantes s'enroulent. Elles sont espacées de manière à permettre la circulation et la ventilation des plantations, et elles sont également protégées du soleil par des sortes de persiennes, faites avec des branches ou des feuilles de palmier qui filtrent une partie des rayons du soleil. Comme nous l'expliquait le guide, la qualité du poivre se mesure à son faible pouvoir piquant. En gros, moins il est relevé, plus ses arômes sont perceptibles et donc susceptibles d'être utilisés dans un travail plus fin en cuisine. La plupart des fermes qui produisent ce fameux poivre de Campote travaillent en biologique et à petite échelle. Les plantations sont entretenues à la main, de la mise en terre des poivriers à la récolte du poivre. Même la lutte contre la chenille ravageuse qui s'attaque directement aux plants est traitée naturellement en plantant de la citronnelle en périphérie des plantations, en pulvérisant un mélange de citronnelle, de feuilles de neem broyées et d'eau directement sur les plantes. Avec la qualité du produit obtenu couplée avec cette méthode de travail respectueuse de l'environnement, le prix du poivre de Campote explose par rapport aux autres propositions du marché. En moyenne, le poivre vendu au Cambodge se trouve aux alentours de 3 € le kilo, quand celui de Campote atteint les 50 € le kilo si on le prend directement à la ferme, et une fois exporté et revendu sur les marchés européens, il peut parfois atteindre des sommes allant jusqu'à plus de 200 € le kilo chez certains revendeurs. Pour ces raisons, le guide nous expliquait que la population locale avait peu accès à sa consommation, puisque la quasi-totalité de la récolte est exportée vers les marchés européens. J'ai aussi découvert sur place que les différentes couleurs du poivre ne sont pas dues à des plantes différentes, mais à un traitement différent des baies. Lorsqu'il est cueilli avant sa maturité, le poivre de Campote est vert. Il peut être consommé tel quel, c'est d'ailleurs sous cette forme qu'on le retrouve dans la cuisine traditionnelle locale. On a pu en manger la veille dans notre auberge de Campote avec du poulet, mais aussi à Kep avec du calamar, et c'était vraiment excellent. Le poivre noir est obtenu par l'oxydation naturelle des baies vertes. Lorsqu'elles sont récoltées en grappes, elles sont égrenées et disposées sur des plateaux pour être séchées. Certains les laissent au soleil, d'autres, comme la ferme qu'on a visitée, les placent dans ce genre de petites serres ventilées pour avoir plus de maîtrise sur les conditions du séchage. Il est ensuite séché de la même manière que les précédents pour être conservé. Pour le poivre rouge, c'est toujours la même baie, mais cueilli cette fois à maturité. Le séchage ne lui fait pas perdre sa couleur et permet sa conservation. Et enfin, le plus travaillé, c'est finalement le poivre blanc, et il y a deux méthodes pour obtenir ce résultat. La plus répandue consiste à faire bouillir du poivre vert dans de l'eau pour le libérer de sa pellicule supérieure. Il est ensuite séché pour être conservé. La seconde méthode, un peu plus originale, consiste à récupérer les baies dans les fientes d'oiseaux. Ils mangent les baies à maturité, mais leur système digestif ne leur permet pas de digérer le péricarpe, qui est la partie colorée. La baie est alors tout simplement rejetée par les voies naturelles. On n'a pas pu observer cette dernière méthode un peu moins conventionnelle, mais je trouvais l'anecdote amusante. Bon ben voilà, c'est la fin de ce premier sujet, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me faire vos retours sur le format et le contenu. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'intro, c'est vraiment hyper nouveau pour moi d'explorer ce genre de format. Et vu que je monte au fur et à mesure, je tiendrai compte des commentaires les plus constructifs dans les prochains sujets. Allez, je vous laisse, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous voulez soutenir mon travail, à vous abonner et mettre la cloche pour rien louper des prochains sujets. Ciao!